France Bleu Roussillon vous fait voyager en 2018 aussi. Destination Tenerife. Oui, absolument. Nous sommes dans les Canaries. Nous sommes en Espagne, évidemment. Il y a 1 heure de décalage et nous sommes avec une jeune fille de 21 ans qui s'appelle Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Vous faites ce qu'on appelle un service volontaire européen. Exactement. Alors c'est un service qui est assez peu connu, on va dire, en France et même en Europe. Ça ressemble un petit peu au service civique qui est un peu plus connu. Mais dans ce cas-là, nous, on part à l'étranger. C'est une expérience, on va dire, de volontariat. C'est financé par la Commission européenne. C'est réservé pour les jeunes de 17 à 30 ans qui peuvent partir de 2 semaines à 12 mois. Donc moi, je me suis engagée pour 12 mois entièrement dans des associations et sur différents projets. Il y en a qui sont dans des écoles, il y en a qui sont dans la mairie, vraiment sur tous les thèmes que chacun pourrait aimer. C'est quelque chose de non formel, donc c'est pas l'éducation comme on aura en université. Ils demandent aucune expérience, aucun niveau de langue et ça permet après nous revenir avec une expérience d'1 an à l'étranger, sachant que tous les volontaires sont nourris, logés pendant la durée du volontariat. D'accord, vous êtes logé en famille d'accueil, comment ça se passe? Dans le cas des îles Canaries, pour les îles où il y a plusieurs volontaires dans la même association, ils partagent un appartement ensemble. D'accord. Dans le cas où moi, sur mon île, je suis la seule volontaire malheureusement, je partage un appartement aussi avec une autre personne qui travaille sur l'île, mais après, c'est chaque association, ils nous contactent et si ça va pas, on change. Enfin, vraiment, ils sont avec nous tout le temps. Vous vous êtes engagé à travers quelle association, vous, précisément, Océane? Il faut une association d'envoi et une association d'accueil. Ouais. Dans mon association d'envoi, elle se trouve à Prades, c'est Europe Direct. Mhm. Et c'est la seule que j'ai trouvée dans le département. Je suis de Perpignan, mais sur Perpignan, il n'y en a aucune. Ouais. Les seules qu'il y avait, c'était Prades et Cerbère. Donc, je les ai contactés. Et maintenant, je suis dans une association qui s'appelle Ataretaco aux îles Canaries. D'accord, et cette association, elle a quelle mission, principalement? C'est une association assez grande parce que j'avais pas envie de me restreindre à un seul thème, sachant que j'y reste 12 mois. Ouais. Mais du coup, ce que je fais dans toute ma première partie, c'est on va dire l'aide dans des classes d'informatique, d'alphabétisation, d'anglais, d'espagnol pour les étrangers, puisque étant avec l'Afrique, on a énormément de gens arrivant du Sahara et de tous ces pays-là. Mais après, je basculerai également sur l'autre partie de l'association qui est sur l'agriculture écologique, la customisation d'habits pour tout ce qui est du recyclage. Quel est votre sentiment au jour d'aujourd'hui? Vous êtes assez épanoui? Vous ne regrettez pas votre choix? Non, je ne regrette pas mon choix. Bon, après, j'aime beaucoup notre département. De temps en temps, je demande à ce qu'on m'envoie des petites photos du Canigou parce que certes, ça me manque. Mais après, la vie sur une île, c'est une vie assez familiale, c'est assez petit. Du nord au sud, il y a 80 km alors qu'il y a un volcan en plein milieu. Donc, tout le monde se connaît et le climat est très bon ici. Océane, on va vous retrouver demain. Demain, on va parler nourriture, parce que c'est une tradition dans Catalan du Monde. On veut connaître les assiettes qu'il y a ailleurs. Et là, on va connaître l'assiette des îles Canaries. C'est Catalan du Monde. À demain, Océane. À demain.